Myriam, je suis formatrice et consultante en marketing web. Le but un petit peu de la vidéo aujourd'hui, c'est de pouvoir enfin se lancer sur les réseaux sociaux dans le plaisir. Premièrement, on va regarder ensemble pourquoi être sur les réseaux sociaux. Ensuite, quelle plateforme choisir, quelles sont les meilleures pratiques, puis finalement, comment déjouer l'algorithme. Premièrement, pourquoi être sur les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, ça fait partie de tout notre écosystème marketing web. Ça ne vit pas en vase clos. Ça ne remplacera jamais le site web ni une bonne campagne de marketing par courriel, mais c'est une bonne première étape. C'est très facile à mettre en place, peu de frais, peu de temps, et puis vous allez tout de suite être en communication directe avec votre public cible. Donc, vous allez pouvoir tout de suite tester votre produit ou votre service, puis avoir du feedback du marché. Ensuite, quelle plateforme choisir? Je suggère d'être sur 1 à 3 plateformes maximum pour pouvoir bien les maîtriser et leur accorder suffisamment de temps. Il vaut mieux une plus petite quantité, mais être plus présent en qualité sur les plateformes. Je dirais qu'il y a 3 éléments à considérer. Le premier, c'est les personas. Votre client type ou votre client cible. C'est important de savoir sur quelle plateforme de réseau social il utilise. Ensuite, il faut se demander quels sont vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez faire avec vos communications? Où est-ce que vous voulez amener les gens? Quel va être le but derrière tout ça? Et finalement, c'est souvent oublié, c'est vous, votre entreprise. Quelle plateforme vous voulez utiliser, avec laquelle vous allez être confortable? Parce que si jamais vous optez pour une plateforme et puis que finalement vous n'êtes pas à l'aise avec celle-ci, bien ça va tomber à l'eau puis vous ne serez pas capable de continuer à être présent sur cette plateforme-là. On me demande souvent c'est quoi les meilleures pratiques sur les réseaux sociaux. Mais je vous dirais qu'il y en a 3 principales auxquelles vous devriez faire attention. La première, c'est très facile de tomber dans uniquement de la promotion. Mais je vous dirais que ça ne devrait pas prendre le plus qu'un tiers de votre contenu. Un autre tiers devrait être sur l'information. Pensez à votre client et à qu'est-ce qu'il veut savoir. Donnez-lui de l'information de valeur ajoutée. Dans le dernier tiers, on veut toucher son cœur. C'est le côté émotif. On parle ici de storytelling, de vous présenter, de présenter les valeurs de votre entreprise, de présenter peut-être les membres de votre équipe également. Une fois que vous avez passé votre message, qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Est-ce que vous voulez qu'ils cliquent sur un lien, qu'ils s'inscrivent quelque part, qu'ils donnent des commentaires sur votre publication ou encore qu'ils réagissent ou qu'ils la partagent avec leur réseau? C'est important de bien diriger les gens avec un bon appel à l'action. Puis finalement, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le côté de la discussion, du dialogue. Ce qui est important, c'est d'écouter les gens et de répondre à leurs questions. Donc, on pense communication bidirectionnelle sur les réseaux sociaux. Dernier point, comment déjouer l'algorithme? La portée sur chacun des réseaux est un peu en chute libre, disons-le. Est-ce qu'il y a une formule magique, une recette secrète? Bien, malheureusement, non. D'accord, je vais vous donner un petit secret quand même, une mini recette magique. Il y a 2 éléments clés. Le premier, c'est l'engagement. Donc, pensez au contenu que vous allez faire pour vous assurer de faire celui qui va plaire le plus à votre auditoire. Le deuxième élément, c'est la constance. Gardez toujours, dès le début, un rythme que vous allez pouvoir conserver dans le temps sur le long terme. Si 2 à 3 publications fait du sens pour vous, alors faites 2 à 3 publications par semaine et conservez ce rythme-là dans le temps. Donc, en terminant, je vous dirais que la persévérance, c'est la clé. Vous n'aurez pas des succès immédiats. Analysez vos résultats, à tester des choses et puis à revenir à vos objectifs puis à apporter des ajustements si nécessaire. Pensez aussi aux autres éléments de votre marketing web, que ce soit le site web, votre marketing par courriel ou encore peut-être même de faire de la publicité sur le web. Et tout travaille ensemble. En 2018, j'ai lancé mon entreprise Communicaté pour aider mes clients à mieux communiquer avec leur communauté en ligne. J'ai des clients qui sont parfois sur le point de lancer leur entreprise. C'est vraiment une grosse montagne pour eux, les réseaux sociaux. C'est difficile, ils ne savent pas par quel côté prendre le tout. Je travaille surtout avec des entrepreneurs, des PME, des OSBL ou même des travailleurs autonomes. Dans le fond, avec tous ceux qui désirent devenir autonomes au niveau de leur marketing web. N'hésitez pas à aller sur letalentm.com, à cliquer sur mon nom. Vous allez avoir un petit formulaire à remplir, puis on va pouvoir s'asseoir ensemble et regarder tout ça. Vous allez voir, ça va être pas mal plus simple.